Aujourd'hui, je vous parle d'un film qui a fait beaucoup parler depuis sa sortie au Mexique le 10 août dernier, La Negrada, du réalisateur George Pérez Solano. Ce film est historique pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le premier film mexicain avec un casting 100% noir, que des acteurs amateurs locaux. Et il devrait contribuer à la reconnaissance longuement attendue des Afro-Mexicains sur grand écran. La Negrada raconte l'histoire de deux femmes qui sont impliquées dans une histoire d'amour avec le même homme. Le film a été tourné à Costa Chica, une région qui abrite la plus grande concentration d'afro-descendants du Mexique. On va regarder un extrait de la bande-annonce. Tu n'es pas mexicaine, non? D'où viens-tu, négresse? On me méprise parce que je suis noire, mais ma couleur est comme le diamant, la plus belle. L'histoire des Noirs du Mexique reste encore très peu connue du grand public et pour cause. Ils sont à peine reconnus comme un groupe ethnique officiel chez eux, où ils font l'objet d'un racisme quasi institutionnalisé. Ces Afro-Mexicains sont des descendants d'esclaves dont le plus célèbre d'entre eux, Gaspar Yanga, qui descendait d'une famille royale du Gabon. Il a mené une rébellion contre les colons espagnols à la fin du XVIe siècle avant de devenir le premier esclave affranchi et de fonder le village de Yanga dans la ville de Veracruz. Aujourd'hui encore, on y trouve des traces de cette présence africaine. C'est ce qu'explique Roxana Bangura, c'est une Noire américaine qui a décidé, elle, d'aller à la rencontre de ses racines africaines au Mexique. Il y a eu une résurgence au Mexique de la fierté noire, de la fierté africaine. Il y a environ 5 ans, le gouvernement de la ville a reconnu les descendants d'Afrique noire au Mexique et beaucoup d'entre eux se trouvent à Veracruz. Il y a un restaurant appelé La Mandinga, du nom de l'ethnie mandingue. Ils servent du yucca, du manioc. Ce sont des choses que je connais. Ils servent de la banane plantain. Donc je suis familière de ces choses et je veux explorer cette culture alimentaire. Faire le lien entre l'Afrique de l'Ouest et Veracruz au Mexique. Il y a beaucoup d'histoires africaines là-bas et je veux me connecter avec ces personnes. La sortie de La Negrada au Mexique n'a pas été sans controverse. Plusieurs organisations d'afro-descendants ont dénoncé l'utilisation par le réalisateur du terme de sauvage pour parler des afro-mexicains. Selon eux, le film colporte aussi des préjugés, des stéréotypes aussi sur les Noirs. C'est un peu dommage qu'un film qui partait d'une bonne initiative soit entaché par la polémique. On verra quelle suite sera donnée à leurs préoccupations. Et puis, impossible de vous laisser sans parler de la reine de la soul, Aretha Franklin, qui nous a quittés à l'âge de 76 ans jeudi dernier, avec une carrière derrière elle prolifique et de nombreux records. Regardez, elle fut la femme avec le plus grand nombre de singles vendus par une artiste féminine, plus de 14 millions. La première femme intronisée au Rock and Roll Hall of Fame. Et puis, à la fin des années 60, sa domination sur les charts était si indéniable qu'un Grammy Award a été créé juste pour elle, celui de meilleure artiste féminine de Rhythm and Blues. Aretha Franklin, un nom qui impose le R-E-S-P-E-C-T. On va écouter ce qu'en dit Joie-Marie Mackenzie. Elle est rédactrice pour Essence Magazine. Elle a réagi après l'annonce de son décès. Sa reprise de la chanson d'Otis Redding est vraiment devenue un hymne pendant le mouvement des droits civiques dans les années 60. Oui, c'était un hymne pour les droits civiques, mais aussi un hymne pour les femmes noires, souvent ignorées dans ce mouvement pour lequel elles se sont battues et qui disaient non, on ne nous laissera pas sur la touche. Nous sommes ici pour contribuer à cette cause. Et donc respect est devenu leur hymne, une manière de dire vous allez nous donner ce respect. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour vous dans la chronique culture ce lundi matin. Merci à vous qui nous suivez avec fidélité. À bientôt sur Africa News. Je suis Boukhidja Tugwe.